Bonjour, je suis Sandy Boston. Je voulais comme ça partager quelques réflexions avec vous concernant la situation politique de notre pays en ce moment. Le peuple camerounais est encore meurtri suite au contentieux post-électoral de la présidentielle qui s'est déroulée le 12 octobre dernier. Nous avons eu des enfants qui ont été arrêtés et d'autres qui ont été massacrés par la milice de Paul Biya, milice qui a déployé les chars de guerre dans les rues de Douala. Nous avons vu des snipers postés sur les toits des civils, comme dans une situation de guerre. Et la quasi-totalité de l'opposition camerounaise a fermé sa bouche sur ces événements, a choisi de ne pas se mettre aux côtés des Camerounais qui se faisaient canarder comme de la volaille, a choisi de n'adresser aucune condoléance, aucune compassion aux familles des centaines de Camerounais qui ont été tués par la milice de Biya. Cette même classe politique qui s'apprête maintenant à demander à ces mêmes Camerounais d'aller voter pour eux. Les Camerounais comprennent, après 2 élections présidentielles volées au vu et au su de tout le monde, que les élections sont un moyen pour Paul Biya de légitimer son vol. Puisque nous sommes dans un contexte de dictature, tout le monde le sait, le système électoral est verrouillé à tous les niveaux. C'est Paul Biya qui choisit qui sera candidat, qu'on fait Yepka. Même si vos dossiers sont très clairs et bien ficelés, Paul Biya peut décider de les invalider frauduleusement au vu et au su de tout le monde. Et personne ni rien ne va faire. Des millions de Camerounais se sont inscrits sur les listes électorales à notre demande et sous notre pression. Leurs votes ont été volés. Malheureusement, nous n'avons pas réagi lorsqu'ils ont été tués en réclamant ces votes volés. Comment voulons-nous donc que les mêmes Camerounais que nous avons amenés à s'inscrire sur les listes électorales, à qui nous avons demandé de voter, de s'inscrire, de surveiller, de défendre leur vote, après qu'il l'ait fait, qu'ils aient obtenu une victoire, que nous ne, reconnaissions pas la défaite de Paul Biya, 2, ne défendions pas le peuple qui est sorti massivement réclamer la vérité des urnes. Non, les Camerounais ne croient plus au changement par les urnes, parce qu'il n'existe pas en dictature. Paul Biya a tous les leviers de maintien du pouvoir. Vous pensez vraiment qu'après s'être donné autant de mal pour revoler l'élection en 2025, malgré toutes les preuves qui ont été émises de sa défaite, malgré le scandale de Yepka qui a éclaboussé cette élection, que Paul Biya se serait donné autant de mal pour se maintenir au pouvoir, afin d'ouvrir la porte par derrière à l'opposition de contrôler le Parlement, lorsqu'on sait que c'est le Parlement qui détient le vrai pouvoir dans une démocratie, lorsqu'on sait que le Parlement a le pouvoir de dissoudre un gouvernement. Vous pensez donc que Paul Biya peut se donner autant de mal pour éliminer tous ceux qui peuvent le gêner et leur ouvrir la porte arrière pour leur permettre de venir dissoudre son gouvernement ou dicter sa conduite gouvernementale?
Vous pensez vraiment que Paul Biya va vous laisser avoir le nombre de députés qu'il faut pour influencer quoi que ce soit dans ce pays? Vous pensez vraiment que Paul Biya va vous permettre d'avoir le pouvoir nécessaire pour le renverser alors que depuis 1982, le même Paul Biya a réduit année après année, constitution après constitution, les pouvoirs qui pouvaient contrebalancer le sien. Il possède le pouvoir législatif, il possède le pouvoir judiciaire, il possède le pouvoir médiatique. Qu'est-ce qui vous fait rêver vraiment qu'en 2026, après 43 ans de pouvoir sans partage, Paul Biya vous donnerait le nombre de députés requis? Vous dites que ce n'est pas Clément Tangana qui juge les élections législatives et municipales. Qui valide les dossiers? Les dossiers seront validés par qui? Ce ne sont pas les mêmes préfets, les sous-préfets de Paul Biya qui avaient disparu en 2020. Bon pied la route. Et surtout, précisez au peuple quels sont vos vrais objectifs. Parce que vos objectifs ne sont plus la lutte contre Paul Biya, ni la défense du peuple. Vos vrais objectifs sont ailleurs. Vous êtes dans la logique du mapartisme. Vous êtes maintenant entré dans le mapartisme. Chacun cherche sa part de sardine électorale. Chacun cherche sa part de sardine municipale. Sa part de sardine législative. Parce que vous savez très bien que vous ne pouvez influencer en rien le gouvernement de Paul Biya. En 2020, Cabral Libi nous avait dit qu'il allait influencer, changer les choses de l'intérieur. On s'est tous moqués de lui. Vous et nous. 7 ans plus tard, nous voyons que ce n'est que sa condition personnelle qui a changé. Rien d'autre n'a changé. Bah, vous cherchez votre changement personnel. Bon pied la route, main dans la main avec vos nouveaux collaborateurs du RDPC dans le partage des sardines municipales.